à t'emprisonner dans son univers, donc dans sa matrice. D'accord? Non seulement ça, mais le sorcier, qui est un pervers narcissique, va utiliser en plus des rituels ou va faire des pratiques mystiques sur toi. Le meilleur moyen de connaître son avenir, c'est de le créer soi-même. Je répète, le meilleur moyen de connaître l'avenir, c'est de le créer soi-même. Je le répète une troisième fois, le meilleur moyen de connaître l'avenir, c'est de le créer soi-même. D'accord? Laissez ces paroles, ces sages paroles vous pénétrer. D'accord? Vivez le live en conscience. Vivez le live en conscience. Laissez ces paroles résonner en vous. Et donc, faites attention à tout ce que ça déclenche comme émotion, comme sensation, comme image. Quand vous entendez ces paroles, prenez-en conscience et notez-les si vous voulez. D'accord? C'est pour ça que je parle lentement. D'accord? Et voici le deuxième conseil du Seigneur du Destin qui va nous accompagner tout au long de ce live. Le meilleur moyen de contrôler les événements qui surviennent dans notre vie est d'en être la cause. Je répète, le meilleur moyen de contrôler les événements qui surviennent dans notre vie est d'en être la cause. Je répète une troisième fois, le meilleur moyen de contrôler les événements qui surviennent dans notre vie, c'est d'en être la cause. D'accord? Sachant que, comme je le dis souvent, tout changement, donc toute libération, commence par la prise de conscience. D'accord? Donc, vous attendez pas à des miracles. Le miracle, c'est la prise de conscience. Parce que la conscience, c'est ce qu'on appelle notre lumière, donc notre esprit. La conscience est une lumière et donc, qui dit lumière, dit intelligence. Donc, la conscience, c'est notre intelligence divine. D'accord? Donc, c'est quand vous connectez, vous réussissez à vous reconnecter à cette partie supérieure de vous. Donc, à votre conscience supérieure, à votre lumière, à votre intelligence divine. C'est là que vous avez la meilleure compréhension, donc la bonne compréhension de ce qui vous arrive. Donc, c'est ce qu'on appelle la prise de conscience. Quand on projette la lumière de sa conscience sur une situation. D'accord? C'est ça. C'est ça la libération, c'est ça le changement que nous attendons. Quand on veut de se libérer d'une situation pénible, il faut chercher le moment de grâce où vous connectez la compréhension, le moment où vous arrivez à poser le bon diagnostic de votre situation.
Et ça, c'est notre intelligence divine, notre lumière, notre conscience, notre esprit qui nous aide à faire ça. D'accord? Donc, vous devez en prendre conscience. C'est le cas de le dire. Libération, changement, guérison, appelez ça comme vous voulez, c'est une prise de conscience. En Afrique, vous allez entendre beaucoup plus le terme. En Afrique, chez les Africains ou les Afro-descendants, vous entendrez le terme sorcellerie. Sorcellerie négative. D'accord? Pour parler de blocage, pour parler d'envoûtement, pour parler de possession. D'accord? Chez les autres peuples, en l'occurrence chez les Européens, en Occident, vous allez plutôt entendre le terme pervers narcissique. Je rappelle que c'est exactement la même chose. C'est une forme de blocage. Perversion narcissique ou pervers ou perverse narcissique, c'est ce que les Africains ou Afro-descendants appellent sorcellerie négative. C'est vrai que la différence est de taille. La différence est de taille, c'est que un sorcier négatif, c'est d'abord un pervers narcissique. D'accord? C'est un pervers narcissique. Sauf que sa perversion, je parle du sorcier, hein, le mauvais sorcier. La différence, c'est que sa perversion a atteint un autre niveau. C'est un autre niveau de perversion. Parce qu'un pervers narcissique, bon, c'est un manipulateur. Il va te manipuler pour capter ton attention, surtout pour te contrôler, pour exercer son pouvoir sur toi. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle l'envoûtement. Le pervers narcissique, soit il va te séduire, pervers ou perverse narcissique, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont comme ça, qui va tout faire pour te contrôler, exercer son pouvoir sur toi, soit par le charme, soit il va te charmer, il va te séduire, soit c'est un très bel orateur, et donc ou qui a des traits échappés. D'accord? Donc il capte ton attention et donc il finit par t'enfermer dans son monde ou dans sa matrice ou dans sa prison. Donc tu seras son jouet. D'accord? Parce qu'il aura réussi à prendre l'ascendant sur toi. Tu ne vas vivre que à travers lui ou elle. Ce sera une attirance irrésistible. Une force irrésistible. D'accord? C'est ce qu'on appelle un pervers narcissique. Donc ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être un ami, ça peut être un partenaire sentimental, ça peut être ton patron, ça peut être un voisin, peu importe. Quelqu'un qui a une forte autorité ou une forte influence sur toi. Mais une influence irrésistible. D'accord? Mais ils ont plusieurs techniques. Hein. Ils ont plusieurs techniques, mais le résultat, c'est qu'il a une forte influence sur toi. Il ou elle a une forte influence sur toi. D'accord? Donc, c'est ça qu'on appelle un pervers narcissique. D'accord? Mais maintenant, la différence entre un pervers narcissique, donc classique, et un sorcier négatif, c'est que le sorcier négatif, non seulement c'est un pervers narcissique, donc il a réussi à t'emprisonner, donc à t'influencer, donc à te mettre
t'emprisonner dans son univers, donc dans sa matrice. D'accord? Non seulement ça, mais le sorcier, qui est un pervers narcissique, va utiliser en plus des rituels ou va faire des pratiques mystiques sur toi, en plus de t'influencer ou de te contrôler, de capter ton